Shalom à toutes et à tous. La paracha Be'ahalotera nous conduit à un moment décisif de l'histoire d'Israël. Le Mishkan a été construit, les tribus ont été organisées, la Torah a été donnée, tout semble prêt pour la marche vers la terre promise. Pourtant, la Torah nous enseigne que recevoir la Torah est une chose, apprendre à vivre avec elle en est une autre. La paracha commence par la lumière de la menorah et se termine par l'épisode de Myriam. Entre ces deux événements, la Torah nous parle de responsabilité, de découragement, de transmission, de parole et de fidélité à Adonai. Le premier verset marquant concerne la menorah. Daber el Aaron ve'amarta elav be'alotera et anerot. Parle à Aaron et dis-lui, lorsque tu élèveras les lampes. Le texte ne dit pas, lorsque tu allumeras les lampes. Il dit, lorsque tu les élèveras. Le mot Be'ahalotera vient du verbe la halot, monter, élever. Rachi remarque que le Kohen devait maintenir la flamme jusqu'à ce qu'elle puisse brûler par elle-même. Pourquoi la Torah choisit-elle ce mot? Pourquoi parler d'élévation plutôt que d'allumage? Parce que la lumière de la Torah ne consiste pas seulement à recevoir. Elle consiste à grandir, à faire grandir et à transmettre. Une lumière véritable est une lumière qui devient capable d'éclairer par elle-même. Ce détail paraît simple, pourtant, il contient déjà tout le message de la paracha. La mission n'est pas seulement d'allumer, la mission est d'élever. Puis la Torah nous parle des Lévi'im. Ils sont consacrés au service du Mishkan. On pourrait croire qu'il s'agit d'un privilège. Mais la Torah nous montre exactement le contraire. Être choisi, c'est recevoir une responsabilité supplémentaire. La grandeur n'est pas un honneur. La grandeur est un service. Puis vient le départ du Sinaï. Vaïssou Mehar Adonai. Ils partirent de la montagne d'Adonai. Le peuple quitte le lieu de la révélation. Le Sinaï représente le moment exceptionnel, le moment où tout paraît clair. Mais une question apparaît. Comment conserver la lumière lorsque l'on quitte la montagne? Comment rester fidèle à la révélation lorsque commence la réalité quotidienne? La Torah nous enseigne ici une vérité essentielle. La spiritualité ne consiste pas à rester au Sinaï. Elle consiste à emporter le Sinaï avec soi dans le désert. Et justement, les difficultés apparaissent rapidement. Le peuple commence à se plaindre. Vaei Aham Kemit Onelim. Le peuple se mit à se plaindre. Et puis les enfants d'Israël regrettent l'Égypte. Zak Arenu et Adaga, Asher, Noral, de Mitzraïm. Nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte. Voici
le paradoxe de la paracha. Comment peut-on regretter une terre d'esclavage? Les sages nous invitent à réfléchir. Lorsque l'homme traverse une épreuve, il peut idéaliser le passé, il oublie les chaînes et il ne conserve que les souvenirs agréables. Le problème n'est donc pas la nourriture, le problème est la confiance. Le peuple regarde vers l'arrière, alors qu'Adonai appelle à regarder vers l'avant. Même Moshe finit par ressentir le poids de cette situation. Il déclare: Lo ural anori, levadi lasset et kol aam azé. Je ne veux pas porter seul tout ce peuple. Cette phrase est bouleversante. Le plus grand des prophètes reconnaît ses limites. Pourquoi la Torah nous montre-t-elle cette faiblesse? Parce qu'elle veut nous enseigner quelque chose d'essentiel. Aucune œuvre durable ne peut reposer sur une seule personne. Adonai demande alors la nomination de 70 anciens. La responsabilité doit être partagée. La transmission doit être partagée. Le leadership véritable n'est pas la domination. C'est la capacité à faire grandir d'autres personnes. Un autre épisode remarquable survient avec Eldad et Médad. Ils prophétisent dans le camp. Certains souhaitent les faire taire, mais Moshe répond: Umi yiten kol am Adonai neviim. Puisse ton peuple, puisse tout le peuple d'Adonai être composé de prophètes. Quelle réponse extraordinaire! Moshe ne cherche pas à conserver son autorité. Il souhaite que chacun puisse s'élever. La lumière n'est pas faite pour être gardée. Elle est faite pour être partagée. Enfin, la paracha se termine avec l'épisode de Myriam. Vat daber Myriam ve Aaron be Moshe. Myriam et Aaron parlèrent au sujet de Moshe. La Torah conclut ainsi sur la question de la parole. Pourquoi? Parce que la parole est elle aussi une lumière. Elle peut éclairer, elle peut encourager, elle peut transmettre, mais elle peut également blesser. Dans la tradition séfarade, le lachon hara n'est jamais considéré comme une faute mineure. La qualité de nos paroles révèle la qualité de notre relation aux autres et notre relation à Adonai. La paracha Be'ahalotera commence par une flamme, une petite flamme, un détail qui semble presque insignifiant, mais ce détail devient le cœur de toute la paracha. La lumière de la Ménorah, la responsabilité des Lévi'im, les plaintes du peuple, la fatigue de Moshe, la prophétie d'Eldad et Médad et la parole de Myriam. Tout converge vers une même idée. La grandeur spirituelle ne se mesure pas seulement dans les grands événements. Elle se révèle dans les petits gestes, dans les paroles, dans les choix quotidiens et dans notre capacité à entretenir la lumière qu'Adonai a déposée en nous.
Merci de m'avoir écouté, Toda, Toda Rabba. Excellent Shabbat. Leitra Hot Ravirim.